Namasté, très cher yogi, très cher yogini, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une séance qui fait écho à la plupart de vos demandes. Vous appréciez beaucoup le format assez court, entre 20, 25, 30 minutes, idéalement des séances assez matinales. Donc, eh bien, c'est ce que je vous ai concocté. Donc, c'est une séance à somme toute assez concise, qui va droit au but, qui va travailler le centre du corps en profondeur, le plexus solaire et aussi, eh bien, notre relation à l'ancrage et à l'équilibre. Donc on va allier tout ça dans un flow qui va être un peu plus rapide que ce que j'ai l'habitude de vous proposer sur la plateforme. Mais si vous voulez faire un petit peu de cardio, mêlé à un petit peu une petite touche, une petite pointe de fitness avec, eh bien, du yoga, on va dire revisité avec des mouvements dynamiques, eh bien, ce flow est fait pour vous. Et idéalement, eh bien, c'est vraiment un flow que vous pouvez faire, eh bien, tous les matins pour pouvoir démarrer votre journée du bon pied. Donc j'espère que, eh bien, cette séance, vous trouverez un moyen de bien vous amuser. Elle est assez ludique. Et puis, ben, je vous invite à dérouler votre tapis et on se retrouve tout de suite pour la pratique. Pour commencer cette séance, je vais vous inviter à vous installer confortablement dans la posture de Sukhasana. N'hésitez pas à placer une petite brique sous les fesses pour plus d'espace. Fermez vos paupières et accueillez-vous. Arrivez petit à petit dans votre pratique en activant bien votre respiration de la façon la plus consciente possible, la plus ancrée possible. Et même si cette séance est courte, j'ai envie de vous inviter à émettre une petite intention. Une intention, ça va être finalement votre petit mantra, quelque chose qui va vous guider et vous animer, qui va vous inviter à bouger, à pratiquer avec, eh bien, intention, avec une idée derrière la tête, avec quelque chose que vous souhaitez, eh bien, cultiver. Prenez le temps d'émettre cette petite intention. Nous allons commencer cette pratique par un peu de pranayama, par Surya Bedana Pranayam. Donc c'est la respiration solaire. J'ai maintenu mes paupières fermées, mais si vous voulez ouvrir les yeux pour regarder la vidéo, n'hésitez pas. Je vais essayer de vous donner un maximum d'indications pour réaliser, eh bien, cette respiration. Venez placer index, majeur, et puis ici, eh bien, on va se servir de l'annulaire. L'idée de Surya Bedana, c'est qu'on va inspirer pour 3, 2, 1 par la narine droite, bouchez la narine droite, expirez narine gauche, 4, 3, 2, 1. Inspire droite, 4, 3, 2, 1. Et on expire par la gauche, 4, 3, 2, 1. Inspire droite, expire gauche, inspire droite, expire gauche, inspire droite, expire gauche, inspire droite et expire gauche. Une dernière, inspire droite et on expire par la gauche. Relâchez le mudra, observez le souffle. Ce souffle réchauffant, énergisant, dynamisant. Et on va commencer la pratique des asanas. Prenez une belle inspiration, ouvrez vos paupières délicatement, placez le bout des doigts vers le ciel. Expiration, tirez la langue. On relâche. Je sais, c'est bizarre, je ne vous ai pas prévenu en amont. Inspiration, vous êtes chez vous, pas de jugement. Expiration.
Encore une. Et inspiration. Expiration, une belle grimace. Super. Déposez tranquillement les mains d'abord sur vos genoux et puis tout doucement, venez vous établir dans la belle posture du chat. Super. Inspiration, creusez tranquillement le dos, poussez tranquillement pour archer votre dos. Expire, je crée d'espace. Activez plancher pelvien, décollez les genoux du sol en crochetant les orteils. Inspiration et expiration. Inspiration. Et le dernier, expiration. Super. On va maintenir ici 5 temps. Donc, poussez fort sur vos mains, protractez et créez de l'espace au sein de l'arrière du cœur. Toujours une belle respiration bien stabilisante. On essaie de ne pas trop se faire envahir par les pensées. On reste ici concentré dans l'instant présent. Les cuisses chaudes, c'est pas grave. On continue de pousser, 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 pousser sur ses mains. Et on redépose les deux genoux. Inspiration pour creuser, rincer, étirer la sangle abdominale. Et à l'expiration, je bascule vers l'arrière et vers le haut pour le premier chien tête en bas. Super. Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps de vous établir. Pressez fort sur vos mains. Tirez coccyx vers le ciel. Inspire. Pied gauche au centre. Jambe droite qui voyage vers le haut et vers le ciel. Expiration, je viens connecter mon genou à mon centre et je descends pour 1, 2, 3, 4 et 5. Inspiration, je redresse la jambe vers le haut et vers le ciel. Et à l'expiration, cette fois-ci, je dépose le pied à l'avant du tapis entre mes deux mains. Inspiration, je tire le bout des doigts vers le ciel. Expiration, gracieusement, je viens basculer vers l'arrière, le tronc dans le prolongement de la jambe. J'engage ici ma sangle abdominale. Inspiration, je repars vers le haut. Crée ici une belle expansion. Expiration, les bras vers l'arrière. Épaules bien basses. Inspire. Et on expire. Un tout petit peu différent cette fois-ci. Inspire, on étire. À l'expiration, je ramène et je repars. Inspire ici. Expiration, je ramène et je repars. Inspire. Expiration, je ramène et je repars. Encore 2. Je ramène, je repars. Une dernière contraction. Je ramène et je repars. Inspire, je tire le bout des doigts vers le ciel. Expiration, je me dirige directement dans mon guerrier. Ajustez l'espace entre les deux pieds. Si vous avez envie d'aller plus loin, libre à vous d'avoir un peu plus ici d'espace. Abaissez les épaules. Inspire. Expiration, je viens tranquillement. Inspiration, je repars. Expiration, angle étiré. Inspiration, je repars. Expiration, angle étiré. Le dernier, inspire. Et j'expire. Super. Cette fois-ci, je reste ici. Option éventuellement de ne pas mettre complètement le poids sur ici ma cuisse, mais de plutôt engager les obliques et le centre. Super. Inspire pour renverser tranquillement dans un triangle. Et à l'expiration, je ramène mes mains à l'avant du tapis. Je pousse le sol, j'engage le centre, je me rends dans une planche, puis tout doucement, Chaturanga Dandasana. Inspiration, Urdhva Mukha. Expiration, Adho Mukha Svanasana. Même chose de l'autre côté. Pied droit au centre, pied gauche qui voyage vers le haut et vers le ciel. Expiration, le genou vers la poitrine, je descends pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, on pousse fort sur ses mains, on crée de l'espace à l'arrière du cœur. Je crois que j'en ai oublié un. Et 5. Inspiration, chien à 3 pattes. Expiration, le pied à l'avant du tapis. Super. Inspiration, élevez-vous. Expiration, les bras vers l'arrière, power lunge. Inspiration, élevez-vous. Expiration, power lunge. On maintient l'équilibre et puis bien dans le prolongement du bassin. Inspiration et expiration, power lunge. Le centre bien engagé, un tout petit peu différent cette fois. Inspiration, expiration, petite impulsion. Inspiration,
Expiration, petite impulsion. Inspiration. Pour 3. Inspiration. 4. Inspiration. 5. Inspiration, redressez le buste. Expiration, guerrier de Virabhadasana. Ouvrez bien les pieds. Inspiration. Expiration, imaginez que vous ne touchez pas le coude sur la cuisse. Inspiration. Expiration, travaille bien les obliques. Inspiration. Expiration. Inspiration. Et le dernier, cette fois-ci, on reste. Super. Un peu de flottement. Poussez fort ici sur vos pieds. Le genou aligné à la cheville. Ici, on ne dirait pas, mais j'essaie de mettre le moins de poids possible sur ma cuisse. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Inspiration, je regagne mon guerrier 2. Expiration, je viens prendre un vinyasa au choix. Genou, poitrine, menton ou chaturanga dandasana. Les coudes ici à 90 degrés. Inspiration. Et expiration. Le chien, tête en bas. Super. Prochaine inspiration. Expiration, respiration du lion. Encore 3. On inspire. Expiration. Inspiration. Et expiration. Super. Prochaine inspiration, dirigez le regard vers l'avant du tapis. Placez les mains dans le prolongement à peu près, donc des épaules, ni plus ni moins, et espacez les doigts. Super important. Plusieurs options sont disponibles ici, sachant que vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Première option, on va venir ramener le fessier vers l'arrière et on va tendre comme si on voulait aller dans une planche. On va le faire 10 fois, d'accord? Donc ça, c'est le premier mouvement. Le second mouvement, si vous avez envie, si vous vous sentez, parce que ça peut être impressionnant, on va venir faire des frog jumps. Donc on va venir jumper pour pouvoir aller placer les pieds peut-être vers le haut, comme si on voulait aller dans un équilibre, sans nécessairement tendre les jambes, d'accord? C'est assez physique, ça va être cardio, vous allez voir, ça va dépoter un petit peu, mais bon, c'est super sympa. Donc choisissez la variation qui vous convient. Si vous êtes dans la variation numéro 1, étirez bien les pieds vers l'arrière. Si vous êtes dans ma variation, la variation numéro 2, rapprochez un petit peu les pieds. Sachant qu'on inspire et c'est à la fin de l'expiration que ça va nous servir pour pouvoir aller effectuer le petit mouvement en amplitude vers le haut et vers le ciel, donc pour pouvoir s'envoler, d'accord? Donc on y va ensemble, prenez le temps, inspiration, expiration, inspiration pour 2, expire, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7, pour 8, pour 9 et pour 10. Retour ici dans le chien tête en bas. On reprend le contrôle du souffle. Wouhou! Inspiration par les narines, expiration solaire. Ah, quelle énergie est en train de circuler, quelle chaleur qui s'installe. Super. Prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le haut et vers le ciel. Expiration, déposez le pied ici à l'avant du tapis, le genou contre la poitrine, pardon. On y va pour 1, 2, on remonte, 3, 4 et 5. Inspiration, la jambe transite vers le ciel. Expiration, le pied à l'avant du tapis. Inspiration, redressez le buste, posture de la fente haute. Expiration, power lunge. Dans cette power lunge, 2 options. Ici, les mains le long du tronc ou alors un peu plus dur, les mains le long des oreilles. Super. Mettez le poids sur votre jambe d'appui, la jambe avant et regardez loin devant vous. Prenez une belle inspiration, puis à l'expiration, transitez le poids vers votre jambe droite pour la posture du guerrier 3. Activez bien ici votre jambe de terre, poussez, flottement, cage thoracique, nombril vers l'intérieur. Si les mains le long des oreilles, c'est un peu trop engagé, si c'est dur, c'est une posture qui est très dure, mettez les mains ici devant votre poitrine. En namasté, super. Les orteils pointent bien vers le bas.
Puis, avec contrôle, redressez le buste. Prenez une belle inspiration. À l'expiration, Victory Pose. Avec la jambe fléchie ou la jambe tendue, je pousse un mur imaginaire en tendant ma jambe gauche avec la jambe flex. Puis, je repars dans mon guerrier 3. Super. Inspiration ici. Expiration, je ramène. Inspiration ici. Expiration, je ramène. Une toute dernière, ça commence à chauffer la fesse. Et je ramène. Je pousse mon mur imaginaire, nombril vers l'intérieur. Je retracte mon pied. Guerrier 3. Super. Depuis le guerrier 3, les orteils vont se déposer gracieusement à l'arrière et on va venir tout ouvrir et redéployer dans la posture de la fente haute. Inspire. Expire, plongez vers l'avant. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, urdhva mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Même chose de l'autre côté. Belle inspiration. La jambe gauche qui transite vers le haut et vers le ciel. Expiration, genou vers le plexus solaire. J'arrondis le haut de mon dos et je descends le tibia vers la terre pour 1, 2, 3, 4 et 5. Inspiration, je retire le bout des orteils vers le ciel ou les bouts des doigts de pied, c'est pareil. Expiration, pied vers l'avant du tapis. Inspiration. Et expiration, je viens tout doucement dans ma power lunge. Je maintiens l'alignement, oblique engagé, nombril vers l'intérieur. Les bras le long des oreilles au besoin. Dirigez le regard loin vers l'avant. Basculez le poids sur votre jambe de terre gauche. Et puis évidemment, si vous avez envie, envolez-vous dans la posture du guerrier 3. Super difficile. On maintient l'alignement, le centre engagé, orteil vers le bas. On n'oublie pas, on n'ouvre pas la hanche, hanche bien de face. Activez le quadriceps, étirez la colonne, puis sur une inspiration, gracieusement, redressez-vous. Inspiration, poussez un mur imaginaire. Expiration, retransitez vers l'arrière. C'est pas facile celui-là, mais on va travailler son sens de l'équilibre et sa mobilité. Revenez sur une inspiration. Expirez. Inspirez. Expirez ici. Et prochaine inspiration, redressez le buste. Et repartez vers l'arrière. Le plus gracieusement possible, avec contrôle. Dirigez les orteils de votre pied droit vers l'arrière du tapis. Et puis inspire, ouvrez dans la posture de la fente haute. Expiration, les mains à l'avant du tapis. Planche, chaturanga. Urdhva Mukha, Adho Mukha. 3 respirations du lion, encore une fois. Inspire par les narines. Expiration. Sentez le soulagement encore de inspire. Expiration. Inspiration. Et expiration. Super. D'ici, je vais vous inviter à marcher ou à sauter et à prendre ce temps pour pouvoir fermer les yeux et contempler les quelques sensations. Tout doucement, réouvrez vos yeux, reprenez contact avec l'espace dans lequel vous vous trouvez et puis glissez les pieds à l'avant du tapis, à peu près dans le prolongement de votre bassin. Connectez bien les 2 pieds sur le sol, serrez plancher pelvien, nombril vers l'intérieur à la colonne, créez de l'espace au sein de l'arrière du cœur, rapprochez éventuellement les talons des fessiers et commencez à dérouler votre colonne sur le sol
pour 10. Celui-là, il va piquer un peu. 9. J'y vais très doucement. 8. Le sacrum commence à tout doucement s'ancrer dans la terre. 7. 6. On n'oublie pas de sourire. 5. On en a la moitié. 4. Ça commence à trembler, c'est bon signe. 3. On reste bien ici concentré. 2. On lâche rien. Et 1. Tout doucement, rapprochez les deux genoux de votre poitrine. Prenez une belle inspiration profonde. À l'expiration, les deux genoux viennent transiter vers la droite et éventuellement, je viens croiser ma jambe gauche par-dessus pour aller un tout petit peu plus loin dans mon twist. N'oubliez pas l'alignement du twist, toujours les deux épaules bien connectées à la terre. Éventuellement, les bras qui viennent se déployer comme un cactus, paume tournée vers le ciel et le regard vers la gauche. Super. Respirez à travers le cœur, ou du moins commencez à reprendre petit à petit le contrôle de votre souffle. Sur une belle inspiration, revenez au centre et à l'expiration, on fait la même chose de l'autre côté. Tout doucement, revenez au centre, enroulez les bras autour ici de vos genoux. Prenez une dernière posture si vous en avez envie. Moi, pour ma part, ça va être posture de la pierre qui roule, juste se donner un automassage vers la droite, vers la gauche. Et puis, lorsque vous serez prêtes et prêts, je vous inviterai à vous ouvrir et vous déployer pour la belle posture de Shavasana. Vous pouvez pousser un soupir ou deux après cette séance concise mais ô combien dynamique. Commencez à apprécier juste les bienfaits de votre pratique, à vous laisser flotter finalement dans ces perceptions, dans ces ressentis. Imaginez que vous vous faites un tout petit peu plus léger, un tout petit peu plus légère. Profitez justement de chaque inspiration pour accentuer cette légèreté. Et à chaque expiration, accentuez les sensations d'ancrage en revenant à vos fondations. Si vous souhaitez profiter de cette Shavasana un peu plus longuement, eh bien, restez encore quelques instants. Sinon, commencez à revenir à votre corps physique, à bouger légèrement les orteils ainsi que le bout des doigts. Et à placer les bras par-dessus la tête, étirer le corps dans toute sa longueur. Et amener les deux genoux vers la poitrine.
Inspirez ici. À l'expiration, dirigez les 2 genoux vers la droite. Et puis enfin, redressez-vous pour venir dans Sukhasana, la posture du tailleur. Placez les 2 mains juste devant votre poitrine, le menton vers le cœur en signe de gratitude. Remerciez-vous. Quant à moi, je vous remercie. Je vous dis à très vite. Namasté. Pour plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Sinon, on se retrouve sur le studio Alia. Je te dis à très vite sur ton tapis. Namasté.